Hier, il a dit à Koumassi, si on te place un drogué avec un soulard, Oui. cher ami, si on te demande de choisir qui, il faut choisir le drogué, il faut laisser le soulard. Parce que le drogué, Oui. lui d'abord, même ce qu'il prend comme drogue, là, ça lui crée lui-même des problèmes d'abord. Oui. Et puis son problème là, il peut se lever pour aller faire des dégâts. Bien sûr. Mais le soulard, le drogué, même souvent, même il est drogué, il est assis là-bas, lui il est en train de causer son élément. Ouais. Actuellement, ce qu'il voit là, tu vois pas. C'est trop fort. Tu viens même, tu le dépasses, c'est pas son problème. N'est-ce pas? Oui. Mais le soulard là, tu veux ou tu veux pas, il va mettre son problème sur toi. Et si tu ne fais pas attention, il va chier sur lui là où il est. Pisser. Ou bien il va vomir sur lui là où il est. Ou bien il va se lever pour aller faire tout ce qu'on appelle dégâts. Et j'ai continué. J'ai dit maintenant si on met ici le soulard, et puis on met le drogué, et puis on met maintenant nos parents qui ont le Saint-Esprit à côté. Faut choisir le soulard, faut choisir le drogué, il faut laisser l'homme qui a le Saint-Esprit. Parce que l'homme qui a le Saint-Esprit, lui il est encore plus dangereux que ces deux-là. Je vais m'expliquer maintenant. Prends un drogué. Jean 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. Voilà le drogué, hein. Tu lui dis, oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, Toi, le seul vrai Dieu. le seul vrai Dieu, Et celui que tu as envoyé. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Demande au drogué. Jésus, il est qui ici? Il va te dire, même si ici drogué, il est là, Jésus, il l'a envoyé. Il enlève. Demande au soulard. Dans ce verset-là, Jésus, il est quoi ici? Le soulard va te dire, même si ici saoulé, c'est écrit Jésus a envoyé, non? Jésus, il a envoyé. Demande maintenant à l'homme qui a le Saint-Esprit. Il va te dire, lecture, fais la lecture. Oh, la vie éternelle. Le Saint-Esprit va commencer maintenant. Or, La vie éternelle. la vie Éternelle. éternelle, vas-y, C'est qu'ils c'est qui te te connaissent. connaissent, Toi, toi, le seul le seul vrai Dieu. vrai Dieu, Et et celui que celui que que tu as envoyé. tu as Voyez. Alors pourquoi maintenant il faut connaître le seul vrai Dieu, il faut connaître celui qui l'a envoyé. Donc l'envoyé, il est l'envoyé. Et l'envoyé, c'est l'envoyé. Maintenant quand tu as dit dans l'envoyé c'est la même personne. Pourquoi celui qui l'a envoyé là est lié à l'envoyeur? C'est l'envoyeur qui est l'envoyeur. Et c'est l'envoyeur qui est l'envoyeur. Un homme comme ça, celui-là n'est pas mieux que lui là. Pourquoi on dit faut connaître le seul vrai Dieu et il faut connaître son envoyé. Mais comment tu vas connaître le seul vrai Dieu si tu ne connais pas l'envoyé? Question, hein? C'est l'envoyé qui est venu parler de l'envoyé. Bien sûr. Mais il faut connaître l'envoyé pour connaître l'envoyé. Ouais. Mais comment tu peux prendre l'envoyé au détriment de l'envoyeur alors que l'envoyé est venu parler de l'envoyeur? Allah dit dans le Coran, dit, sur 3, verset 30 à 31, si vous avez vraiment Allah, suivez qui? Le prophète. Mais pourquoi tu dis pas si vous avez vraiment Allah, suivez-moi? Allah dit suivez le prophète. Parce que si tu as régné le prophète, tu ne vas rien connaître de Dieu. Ouais. Si tu as refusé le prophète, tu ne vas rien connaître de Dieu. Bien sûr. Donc il faut le suivre, il faut l'écouter, il faut le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas connaître la connaissance de celui qui l'a envoyé. Alors, et Dieu dit quoi à Samuel, je crois bien. Il est dit, merci Coran, il est dit, si le peuple te rejette, le nom du prophète m'échappe. Saoul, 2 Samuel 8, verset 7. il est dit, si le peuple te rejette, c'est pas toi ils ont rejeté, c'est moi Dieu ils ont rejeté. Mais est-ce que lui il est Dieu? Pourquoi quand le rejet c'est Dieu qui te prend à rejeter? C'est pas il est le représentant de Dieu sur la terre, là où il est. Il a toute la connaissance de Dieu pour pouvoir enseigner aux êtres humains. Donc si tu ne le connais pas, c'est zéro. Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean 17, verset 3, qu'il faut que tu connaisses toi le seul fait Dieu et celui que tu as envoyé. S'il est lui-même l'envoyé, pourquoi il ne dit pas qu'il faut me connaître moi seul en même temps? Il met Dieu dedans. C'est parce qu'il sait que c'est pas lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. Il est dans l'heure de la soirée, Inch'Allah. Bien sûr. Donc on va laisser.